Race Royale, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on reçoit un homme de Dieu. Lui, c'est la famille. Dès la première saison, il nous a donné les mains. Il nous a vraiment mis cette main d'association-là. Et on a reçu la grande artiste servante de Dieu qui fait partie de ce label dont il dirige, la servante de Dieu, Grace Mutamba, que nous saluons déjà. Et aujourd'hui, on le reçoit en casquette de prédicateur, homme de Dieu et surtout producteur de cet grand label Kairos Music. Bonjour homme de Dieu. Bonjour mon frère John. Comment ça va? HD, homme de Dieu. Non, moi ça va. Par la grâce du Seigneur, en tout cas, ça marche. Tu sais qu'ils ne savent pas que je te tire pour te faire parler. J'imagine. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est difficile. Il n'aime pas la caméra. Il est habitué à coordonner derrière. Mais je lui dis non, toi tu es un homme de Dieu, tu dois parler. Je suis un homme de l'ombre. Amen, amen. Mais homme de Dieu, est-ce que tu peux nous bénir par une prière, s'il te plaît? Amen, amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tout s'est fait par toi, Seigneur. Amen. Tu nous convies en ce moment, Seigneur. Tu sais combien cela a été difficile, oh Dieu, de pouvoir prendre ces rendez-vous. Mais nous croyons que tu veux bénir, tu veux nous bénir par quelque chose, Seigneur. Tu veux nous faire du bien, oh Dieu. Amen. Alors nous profitons par ce message que nous puissions être édifiés. Amen. Et que ta gloire, oh Dieu, te soit rendue entièrement et totalement. Amen. Bénissons chacun qui écoutera ce message et nous prions que ton esprit puisse faire ce que cela doit être fait dans le cœur de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un peu de l'industrie de la musique gospel que nous connaissons. On va parler un peu de comment ça se passe. C'est pour ça qu'on a vraiment pris un homme qui est dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est souvent acquis, il connaît les réalités, comment l'industrie musicale marche, comment on prépare la musique. Aujourd'hui, nous bénissons quand même que le gospel, aujourd'hui, nous arrivons à sortir. Nous arrivons aujourd'hui aussi à avoir les mêmes standards, avoir la même qualité, avoir les mêmes conforts, avoir tellement de choses que nous n'avons plus rien à envier au monde. Donc Dieu nous a bénis quand même par là. Et on va comprendre quand même certaines réalités, on va comprendre certaines astuces. Peut-être toi qui es derrière, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux t'organiser pour pouvoir, musicalement parlant, avoir les atouts. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre rapidement, la voix ne suffit pas. Il y a une organisation derrière. Il y a une organisation derrière. On est là pour vous donner des astuces. Voilà pourquoi nous-mêmes, on va en parler. Alors, homme de Dieu, comment d'abord se porte le label? Le label Kairos se porte à merveille, en tout cas. Par la grâce du Seigneur, c'est vraiment pas facile. Mais Dieu nous fait grâce. On est dans la 3e année maintenant. Wow. Et on évolue. Amen. On évolue petit à petit. Amen. Mais vraiment, par la grâce du Seigneur, on commence à voir les fruits. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, est-ce que, sans rentrer dans le monde du label, aujourd'hui, en étant dedans, est-ce que tout ce que tu vois, c'est vraiment tout ce que tu t'attendais, ou peut-être en étant là-dedans, tu comprends qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir en compte avant parfois peut-être de se lancer dans ce monde? De loin, on croirait que c'est facile. On croirait que c'est d'un claquement de doigts. Voilà, les labels, il est fait, les carrières sont lancées. Du moment que l'argent est là, non, ça ne se passe pas comme ça. Okay. L'industrie musicale est plus complexe que ce qu'on croit. C'est ça. Ouais, c'est plus complexe. Et surtout que nous ne faisons pas la musique dite mondaine. On fait la musique qui doit glorifier Dieu. Donc, c'est doublement plus compliqué. Parce que si c'était la musique du monde, il y a des codes dans la musique du monde. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas logiquement tomber dans ces codes-là. Oui. Wow. On doit pouvoir... des fois, c'est bien de temps en temps de regarder ce qu'ils font. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui prend quand même du temps de voir qu'est-ce que, dans l'industrie musicale générale, qu'est-ce que les autres font, comment ils les font. C'est vrai que tu es obligé. C'est obligé, mais prendre entièrement ce qu'ils font pour mettre ça dans ce que nous faisons, c'est pas possible. Un mélange là, ça devient un peu compliqué. Parce que nous aussi, on a des codes qu'il faut absolument garder. Et c'est souvent ça qui est compliqué.
mais ça reste quand même... il faut aimer, je pense qu'il faut avoir la passion pour ça. Sinon, non, tu ne vas pas tenir. Tu abandonnes. Hein. Non, tu vas abandonner. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus. Tu vas abandonner. Tu vas abandonner parce que dis-toi que tu mets énormément d'énergie, tu mets énormément d'argent. Parce qu'aujourd'hui, la musique, ce n'est plus que l'écoute. Non, aujourd'hui, la qualité joue un rôle très, très important. Tu n'enregistres pas seulement la Non, voix, non, tu dois la masteriser, tu dois la... Et surtout, quel genre de mastering. C'est ça. Et tu dois mixer. Quel genre de mix. Ça doit sonner dans les oreilles des gens. Parfait. Moi, j'aimerais d'abord que tu nous expliques, parce que souvent, c'est des termes, parfois on entend, mais on n'arrive pas à comprendre. Toi, tu es là-dedans, tu comprends. C'est quoi enregistrer? C'est quoi mixer? C'est quoi masteriser? Explique-nous un peu dans l'ordre. Comment ça se passe? Dans l'ordre, donc, on va au studio. Premièrement, voilà. On va au studio, et puis c'est différent. Par exemple, moi, je travaille ici en Belgique, je travaille plus avec un beatmaker. Ok. Dans son studio, il n'y a pas tout ce qui est batterie, tout ça. Lui, il produit tout avec ses instruments et tout. Avec son ordinateur, on va dire. Voilà. Et du coup, on enregistre. Premièrement. Donc, on fait d'abord la mélodie. Ok. On a une ligne mélodique. On peut faire comment on appelle ça? Avoir une idée un peu de la chanson et tout. Après, on enregistre. Okay. Après l'enregistrement, si ça passe bien, maintenant, il faut mixer. Okay. Mixer, cela veut dire la voix, les instruments. Quel instrument? La guitare ici doit être un peu plus fort. Ici, on veut mieux entendre la guitare. Ici, c'est mieux le piano. Ici, la voix doit être isolée. Et après les mix, parce que ce qui est plus important, c'est les mix. En fait, dans la musique, le plus important, c'est les mix. Donc, le plus important, la voix, vraiment le mix. Oui, après l'enregistrement, c'est vraiment le mix. C'est les mix qui est plus important. Ça harmonise en fait tout. Ça doit tout harmoniser. Bon, après les mix, il y a chacun veut... par exemple, moi, je suis fan des guitares. Okay. Donc, moi, j'essaie toujours dans le mix que la guitare soit toujours bien entendue. Et puis, il y a d'autres, c'est plus le piano. Moi, dans le mix, après les mix, c'est plus... la finalité, c'est le mastering. Okay. Le mastering, c'est juste pour gonfler la chanson, pour mettre un peu plus de lourdeur, d'effet, quoi. Okay. D'effet, pour que la chanson soit mieux écoutée. Harmoniser la chanson du genre, si tu l'écoutes dans ta voiture, tu l'écoutes avec tes écouteurs, que tu puisses écouter ça chez toi, que ça soit uniforme. Ok. Maintenant, attends, j'aimerais comprendre. les temps des frères Patrice là, oui. et ils enregistraient seulement, ils ne masterisaient pas. Si. Ah ouais, mais maintenant, ça a toujours existé. Non, les mix et les mastering, ça a toujours existé. Mais après, c'est vrai qu'ils avaient l'ancienne... ils travaillaient à l'ancienne, c'était pas comme aujourd'hui. Ici, aujourd'hui... par exemple, quand je vais au studio, même moi, je peux chanter aujourd'hui. Okay. Même moi, je peux chanter parce qu'on peut corriger ma voix. Wow. On peut prendre des morceaux, des paroles que j'aimais, on les colle. Tu vois, aujourd'hui, la technologie est trop loin. Okay. Eux, par contre, à l'époque, c'était du genre, on rentre au studio, one shot, c'était une piste. Tu ne pouvais pas faire d'erreur. Il n'y avait pas, des on arrête, pause. Non, c'était tu chantes tout droit jusqu'à la fin. Et si tu rates, par exemple, il y avait d'autres, si je me souviens bien, dans des studios Samo Malam où ils venaient à plusieurs. Tu vois, même dans nos anciens clips, ils sont toujours à plusieurs en train de chanter souvent. Voilà, ça c'est une piste. Ok. Du coup, s'il y a une personne qui ne chante pas à la bonne voix, on est obligé de tout refaire. C'est pas comme aujourd'hui où on peut coller, couper, on peut prendre ça. Donc aujourd'hui, c'est devenu plus facile. Non, aujourd'hui, la musique est devenue plus facile. En tout cas, produire la musique est devenu plus facile. Ok. En tout cas, aujourd'hui, la musique, c'est... C'est pour ça aussi que je pense que le public est devenu aussi exigeant. Exactement. Exactement, mais ils ont droit. Parce qu'il faut être exigeant. Aujourd'hui, la musique, c'est... fast-food, fast-food. Tu en as à tout moment, chaque jour. Tout le monde peut devenir musicien aujourd'hui, en fait. C'est plus comme avant, il y avait que la voix, on peut travailler les effets, ta voix, on peut l'autotuner. Tu chantes même pas dans la bonne note, on te remet dans la note. C'est devenu, je dirais n'importe quoi, mais ça nous avantage. Mais c'est bien, c'est des réalités que je pense que toi et moi, on ne connaissait pas. Quand on a un producteur, il faut en profiter. Et aujourd'hui, le label a combien d'artistes? Nous avons qu'un seul artiste, qui est Grâce. Okay. Il y a elle qui est dans les labels, signée et tout. On travaille, on investit. D'accord. Après, maintenant, comme les labels, travailler dans un label, c'est un peu compliqué. Ça demande énormément d'argent. Miser sur les gens que
ne sait pas s'il y aura les retours, C'est ça. même si on croit en eux. Mais les retours, des fois, c'est pas toujours ça. Ça passe ou ça casse, hein. Voilà. Donc, moi, personnellement, s'il y a des gens vraiment que je trouve qu'ils ont de l'inspiration, c'est vraiment des personnes correctes, parce que les témoignages aussi, ça compte. C'est ça. Quand je vois ces gens, des gens, je leur propose de travailler en projet. Ok. Donc, ça veut dire que je prends ton projet en main. Et tu signes rien. Moi, je prends juste le projet. Donc, j'investis mon argent dans ton Dans projet. le projet, ok. Quand il n'y a pas de signature, il n'y a rien, donc tu ne fais pas partie du label, mais le projet appartient au label. D'accord. Donc, voilà. Ok. Et on voit là, les restes. Mais sinon, il n'y a qu'une seule personne pour le Et là, moment tu as dans déjà le fait label. plusieurs fois. Ouais, non, j'en ai fait plusieurs. À Kinshasa, j'ai eu, je pense, 3 rappeurs. Waouh. 3 rappeurs avec qui j'ai travaillé. Il y en a encore un, on est en train de voir, on a sorti une chanson. La chanson est bien, mais des fois, il faut des promotions, etc. Il faut suivre ce genre de choses, des fois, c'est compliqué. Et ici, en Belgique, j'ai travaillé avec quelques frères, mais il y en a encore d'autres qui sont intéressés. Je suis encore en train de voir. En même temps, je suis aussi sous le projet de l'artiste avec qui je travaille. Donc, c'est compliqué de pouvoir se mélanger. Non, des fois, il faut rester... C'est un monde vraiment, tu dois bien avoir des objectifs, sinon tu risques de vite t'éparpiller. Il faut éviter ça, justement. Il faut éviter, parce que si tu es éparpillé, non seulement tu perds en temps, en argent, et puis des fois, il faut rester sur un seul artiste pour avoir plus d'idées. Waouh, waouh. Et la question maintenant que j'aimerais te poser, là, tu es là-dedans, tu as dit ça fait plus de 3 ans maintenant que tu œuvres là-dedans. Il y a des réalités que nous connaissons qui ne vous le dira pas aussi, hein. On n'a pas besoin qu'ils le disent, hein. Il y a parfois des secrets professionnels, il faut le garder. Voilà, il les gardera. Mais aujourd'hui, on fait des analyses un peu beaucoup plus globales et généralisées. Aujourd'hui, avec du recul, le gospel, où est-ce que tu positionnerais le gospel congolais par rapport aux autres nations, on va dire, allez, nos autres nations, commence d'abord les autres nations africaines. Est-ce que on est, il y a vraiment dans son ensemble, ça évolue bien? Est-ce qu'il y a parfois peut-être certaines choses qu'on a raté la coche? Peut-être ça fait que d'autres nations, moi aussi, voilà, on n'est pas là pour se comparer, mais on essaie un peu de faire des analyses pour voir un peu, est-ce qu'on est sur une bonne courbe? Est-ce que parfois certaines choses ou certains agissements ont peut-être freiné, ont avancé, ont fait stagner le gospel? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ça? Ben, je dirais qu'on a quand même redressé. Ok. Oui. Pourquoi? En mode, en talent, on est abondé. On est incomparable. On est incomparable. Faut le dire. Côté talent, non, ces pays-là, non. Tout le monde sait chanter. C'est ça. Quand une personne ne sait pas chanter, il sait danser. Quand une personne ne sait pas danser, il sait jouer aux instruments. Et puis il y en a d'autres qui savent tout faire. Donc de ces côtés-là, côté talent, on est vraiment béni. C'est une grande richesse, mais on a perdu énormément, beaucoup de valeurs. Ok. On a perdu énormément beaucoup de choses. Mais c'est aussi en général, hein, parce que C'est ça. parler que Congo, ce serait nier ce qui se passe aujourd'hui dans le gospel. C'est ça. Je dirais, si je généralise ça, c'est que on a vraiment perdu beaucoup de valeurs dans la musique. C'est-à-dire, à un moment, on a voulu s'adapter à la génération. On a voulu prendre nos marques aussi. Et on s'est perdu. On s'est perdu, tout à fait. On s'est totalement perdu. Aujourd'hui, les anciens essayent de refaire ce qui autrefois avait donné... Avait marché. Avait marché, mais ce n'est plus leur temps. Maintenant, cette génération qui a pris place n'a pas non seulement les acquis... C'est intéressant ça. Mais cette génération qui a pris place aujourd'hui n'a pas non plus le background complet. Oui, le background, mais aussi ne cherchent pas ces anciens-là pour avoir leur expérience, tu vois, pour avoir des conseils. Et du coup, on est un peu livré à nous-mêmes. Du coup, la musique aujourd'hui, c'est plus ce que le monde fait. On veut le produire dans le gospel. De manière un peu... De manière un peu subtile. Voilà. Et ça marche. Hein. Ça marche, je dirais pas gloire à Dieu en vérité. C'est même pas gloire à Dieu. Voilà. Ça marche, mais la qualité complètement perdue. Moi, personnellement, sans même aller au Congo, aujourd'hui, j'ai du mal dans mon temps d'intimité à jouer à la guitare
essayer de chanter une nouvelle chanson, une chanson Ça matche pas. présente, une chanson de cette génération et me sentir dans la présence de Dieu. Non, je suis tout le temps obligé de revenir dans nos anciennes chansons, nos anciennes musiques pour me sentir... voilà, je suis dans la prière, dans la présence de Dieu. C'est même pas une question de sentir, en fait. C'est vraiment une question d'être dedans, en fait, pour rentrer, pour être Te sentir manifesté en Dieu. communion avec Dieu. Et ça devient compliqué parce que la musique présente nous donne pas cette possibilité-là. Voilà, je dirais. Donc c'est même plus, c'est pas problème de comme tu as dit au Congo. La qualité, on en a de plus en plus parce qu'aujourd'hui, que ce soit, c'est partout dans le monde. Hein. Les gens sont en train d'apprendre, ils sont en train de se renseigner, tellement que la technologie va de plus en plus vite. Du coup, il y a des beatmakers, des gens de qualité, il y a des studios maintenant de qualité au Congo. Les gens sont en train de se former. Tout à fait. Et ça, de ces côtés-là, on est totalement d'accord que ça marche bien. Les talents de plus en plus, mais on perd aussi quelque chose. Une question me vient, est-ce que ce n'est pas aussi dû à la course de la performance? On a l'impression qu'aujourd'hui, nous courons derrière la performance de streamer plus, de faire la chanson qui va faire danser plus, faire la chanson qui va toucher plus de gens, faire la chanson qui, lorsque je vais faire un concert, ça va me donner plus. Ça veut dire qu'on court tellement derrière cette performance-là que peut-être les anciens, si on prend aujourd'hui, tu vois, bon, je vais prendre l'exemple parce qu'on est des Congolais, on prend l'exemple du Congo. Si on prend des personnes comme les Matou Samuel de l'époque, les Doningo de l'époque, peut-être dans leur cœur, peut-être c'est l'état de cœur, dans leur cœur ils chantaient juste pour chanter, sans s'attendre que peut-être que ça va bénir des générations. Mais nous aujourd'hui, c'est comme si on chante déjà avec une certaine attente, que Dieu voit que peut-être que c'est pas pur quoi. Eux à l'époque, après avoir découvert leur talent, après avoir été enseignés, après avoir pris du temps, ils ont décidé que, parce qu'en vérité, il faut se dire, la musique a pour but de glorifier Dieu. Tout à fait. La musique chrétienne a pour but d'adorer Dieu. Dans adorer Dieu, il y a cette liaison qui peut être aussi pour les hommes. Encourager les hommes, motiver, exhorter et tout. Mais le but principal, c'est d'adorer Dieu. C'est un peu ce qu'on fait dans nos cultes. C'est ça. On prêche, souvent c'est des prédications juste pour adorer Dieu, pour pouvoir nous mettre dans... Hein, nous donner une motivation extrême de pouvoir aimer Dieu. C'est ça. Et puis il y a des prédications où on encourage. Il y a ceux qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus. Des prédications où on encourage, mais toujours liées à Dieu. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que on va prêcher par notre musique, sans rien s'attendre à rien. Ça c'est vrai. Amen. Eux, pour eux, c'était on prêche par la musique. Nos musiques, c'était pas... C'est vrai que la qualité... C'est, voilà, aujourd'hui, c'est autre chose. C'était la parole qui était vraiment... C'était la parole. C'était et la base. L'accent sur la base, c'était la parole. Le message. C'était le message. Il fallait que ça puisse atteindre les nations. Il fallait que les âmes soient gagnées. Aujourd'hui, c'est différent. Eux, ils n'ont même pas vu l'argent à l'époque. J'ai parlé avec une de nos légendes qui me dit, non, nous à l'époque, c'était Jésus revient demain. Wow. Jésus revient bientôt. Donc, on devait chanter. On devait gagner. La mission que Christ nous a laissée, nous, nos dons, on a découvert notre don, c'était par le chant. Mais nous, aujourd'hui, on a beau dire la même chose, mais on fait différemment. On fait autre chose. Tu demandes à tout musicien, c'est quoi le but de ta musique? Gagner des âmes. Ramener les perdus, nanani, nanana. C'est qu'on dit. C'est qu'on dit. Parce que c'est la mission principale. C'est ça. Mais est-ce que ta musique correspond à ce que la parole nous demande? Amen. Est-ce que ta musique touche? Parce que les styles, c'est à parler. Bon, tu vois, c'est encore c'est un débat par rapport au style et tout et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a plus cette musique de qualité que eux faisaient, nos anciens faisaient. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus. John, tu pourrais pas
pour enlever les mots adorer, tout ça, parce qu'il ne faut pas faire un mélange. Parce que l'adoration, une musique qui adore peut être aussi douce. Voilà. Peut être aussi, sentir dans la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas, aujourd'hui, dans un culte, mettre une musique afrobeat Clairement. et dire que tu adores Dieu, il n'y a pas de problème, les paroles peuvent adorer Dieu. Oui. Mais te sentir dans la présence de Dieu. Non, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile parce que cette musique-là te donne envie de danser, tu vois, ça donne envie de bouger. Mais souvent, dans le culte, dans la présence de Dieu, on a envie de rester calme. Voilà. On a envie d'écouter Dieu. Donc, du coup, nous, les Congolais, on appelle ça la musique adoration. Cette musique-là douce qui nous emmène dans la présence de Dieu. Qui n'a rien à voir. Hein. Après, c'est discutable. Adoration, non, ça peut être aussi une musique forte. C'est ça. Du coup, quand on a ces genres de musique-là, aujourd'hui, on n'a plus ça. Le jeune d'aujourd'hui, l'industrie d'aujourd'hui ne nous donne plus la musique douce qui touche les cœurs avec des paroles profondes qui nous emmènent dans la présence de Dieu. On est plus dans il faut absolument sortir le plus vite possible. On ne prend plus le temps dans la prière, dans l'intercession. On ne cherche plus la révélation. On ne cherche plus la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est quoi l'objectif de ces sons? Wow. C'est quoi l'objectif de ces chants? Wow. Qu'est-ce que je dois dire? Puis ta musique, tes paroles doivent être conformes à la parole de Dieu. C'est ça. Tu vois? Et du coup, on sort des chansons tous les jours. Moi, je vois des artistes tous les jours. D'ailleurs, si tu rentres sur YouTube, tous les jours, il y a toujours un artiste. Il y a toujours des nouvelles chansons et tout. Parce qu'on est maintenant dans l'industrie des vite fait, bien fait, mais la qualité n'y est plus. Et malheureusement, on est toujours obligé de revenir à écouter ceux-là qui ont fait autrefois la musique qui correspond aujourd'hui à ce qu'on appelle adoration ou bien louange ou quoi, malheureusement. C'est pour cela qu'aussi, il y en a certains, parfois, lorsque la conscience le reprend, beaucoup de medley. mais la preuve, pour rattraper. Quand on fait beaucoup parce que c'est possible, hein, parce que je suis pas contre les styles. Moi, je vais plus vers la profondeur. Clairement. La qualité, tu vois. Les styles n'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi, je pense qu'on peut... moi, avec l'artiste que je travaille, il y a du rap. Il y a des rappeurs qui sont très profonds. Qui sont très profonds, que tu écoutes, tu te mets à genoux. Hein. Maintenant, toi, quand tu veux avoir ces chansons-là dans ton moment d'intimité, c'est ce qu'on appelle un cover. Tu vas les chanter autrement. Parce que tu as besoin de cette douceur-là. C'est ça. Tu vois. Du coup, les gens prennent beaucoup de chansons. Même aujourd'hui, moi quand je trouve une chanson qui est profonde, une chanson qui fait bouger, je travaille avec madame, mais en mode un peu plus douceur. Et là, tu te rends compte maintenant des paroles. Tu prends conscience des paroles, tu prends conscience de ce que cette chanson veut dire. Du coup, c'est ce qu'on a perdu un peu. Tu vois, on a besoin de ces styles-là, on a besoin de toutes ces personnes-là, ceux qui les font en esprit, en vérité, des vrais adorateurs. Mais on a aussi besoin encore que on puisse nous ramener aussi ces genres de musique. Dans cette génération, ça manque. Tout à fait. Ça manque les Alain Moloto de cette génération. Le pasteur Atoms, il est encore là. Mais il n'est plus actif dans la musique. Ça nous manque, ces genres de musique-là, où dans le culte, en chœur, on est en train de chanter, on est en train d'adorer Dieu. Ça nous manque. En unisson. En unisson, ça nous manque. On est là, afrobeat, rap, tout ça. C'est qui est bien. Mais que Dieu puisse encore susciter aussi ces gens-là qui font encore ces genres de profondeur. J'aime cette phrase, des hommes de profondeur, vraiment. Qui font encore cette musique-là de profondeur, ces sons-là qui touchent l'âme, qui touchent le cœur, qui nous ramènent au Seigneur. Et tout. Amen. On a besoin de ça. Amen. Waouh. En tout cas, c'est vraiment fort. C'est des réalités que nous devons prendre conscience parce que c'est pour ça qu'on voulait au moins en parler et en discuter au fur et à mesure. Nous allons avancer dans ce sens-là. Et aujourd'hui, est-ce que, avec du recul, existe-t-il une structure qu'on peut considérer comme industrie musicale, vraiment gospel, à proprement dit, dans nos pays africains, si on peut prendre le Congo comme par exemple de référence, ou bien c'est plutôt, on va dire, chacun pour soi? Aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin d'une grande industrie musicale. Ok. Ouais, je pense qu'on peut se débrouiller seul si on comprend les codes, comment ça fonctionne. C'est ça. Et tout. Mais c'est vrai que
ça nous manque quand même. Ça nous manque parce que, je ne sais pas, dans les années à venir, on les verra plus, hein, mais les grandes industries musicales commencent à s'intéresser aux musiques gospel. Parce qu'aujourd'hui, la musique gospel, il faut se dire, c'est un business, ça rapporte. Et ça marche. Et ça marche. Tu vois, les grandes industries comme les Sony commencent à s'intéresser maintenant de plus en plus aux gens qui font de la musique gospel. Mais pas par le message. Eux, ce qui les intéresse, c'est le business. Vente, parce que ça marche, ça vend. Et ce qui nous manque maintenant au Congo, bon, après, il y a des labels, hein, des industries qui se débrouillent. Il y a Happy People, il y a Madjabou qui est en train de faire aussi son chemin. Mais on n'a pas vraiment cette grande industrie vraiment qui peut rassembler beaucoup d'artistes dans leur label et tout. Mais d'un côté, on peut faire ça. Je dirais aujourd'hui, on peut faire ça. Si tu as les personnes, les collaborateurs qu'il faut. Les bons contacts. Okay. Tu peux arriver à faire entendre ta musique sans pour autant passer par une industrie puissante ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il faut comprendre aussi un peu le code des réseaux sociaux, hein, il y a un code derrière. Hein. Il faut absolument maîtriser les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux aussi, c'est un couteau à double tranchant. Ok. Voilà, c'est un couteau à double tranchant parce que on est tous dedans maintenant. Voilà, on croit que la musique peut marcher que par ça. Voilà. Après, on s'est dit les challenges. Mais les challenges, fait quoi? Ça ramène quoi? Tu vois? Ça ramène un désordre, en fait. Il y a des challenges qui sont bien, voilà. Mais la majorité des challenges, ça ramène un désordre. Et un challenge ne veut pas dire, si tu réussis dans un challenge ou quoi, ce qu'ils appellent là, ne veut pas dire que ton son, quand il va sortir, que ça va marcher. C'est ça. Tu vois, ça, c'est encore quelque chose qu'il faut encore voir. Les réseaux sociaux, c'est une bénédiction, mais en même temps, il faut vraiment avoir une discipline. Et dans l'industrie musicale, il faut savoir connaître les codes, comme tu dis, savoir, bon, aujourd'hui, il y a les algorithmes, savoir à quel moment tu dois poster, à quelle heure, et comment, et tout. Maintenant, la question que je nous pose, est-ce que c'est pas se conformer au siècle présent, ça? Tu vois, mais... C'est là où je vais voir aussi. Hein. Est-ce que ce n'est pas se conformer à ce siècle présent? La marketing commence à dépasser... Ça commence à dépasser les valeurs. Les valeurs chrétiennes. Exactement. Ça commence à prendre les dessus sur les valeurs. Ça, c'est un grand débat. Et je n'ai pas la réponse aujourd'hui. C'est des choses que même moi, j'aimais. Parce qu'on est tous dedans. On a besoin de ça. Moi, je suis producteur dans la musique. J'utilise les réseaux sociaux. J'espère aussi par les réseaux sociaux que voilà, notre musique va se faire entendre. Le côté viral soit déclenché. Voilà, mais à un moment aussi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a que ça comme moyen de réussite? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités? Là, on laisse Dieu être souverain, faire ce qu'il veut. Parce qu'il y en a... Moi, j'ai vu des artistes que moi, je crois en eux. Que je crois qu'ils sont vraiment... c'est des vrais adorateurs. Ils adorent pas seulement par les lèvres. Je pense que eux, vraiment, c'est leur vie qu'ils déposent devant l'autel quand ils chantent et tout. Et j'ai vu qu'ils utilisent aussi ce genre de choses et ça marche pour eux. Je me dis que Dieu a ses moyens... ses voix sont insondables. Donc, il peut faire sortir d'autres personnes par des challenges, par toutes ces choses qui sont virales, mais il peut aussi faire d'une autre façon par des églises, comme à l'époque, on faisait les églises par église pour se faire connaître et tout. Donc, voilà, je pense qu'il faut rien négliger aujourd'hui, mais il faut aussi à un moment se poser beaucoup de questions, des bonnes questions surtout, prendre le temps beaucoup dans la prière, que Dieu puisse lui-même révéler les moyens idéaux. Parce que c'est lui, logiquement, qui doit faire la meilleure promotion. Il y a des hommes qui ont mis énormément d'argent sur des chansons, sur la production, mais les albums ont échoué. Et ce n'est pas les talents qui manquent. Ce n'est pas la qualité qui manque. Ce n'est même pas les messages qui manquent. Mais peut-être que Dieu ne veut pas maintenant. Parce que Dieu connaît aussi les cœurs. Tout à fait. Ah ouais. Parce qu'aujourd'hui... Il sait. Aujourd'hui. Tu sais qu'en parlant de ça, directement, tu me souffles au moins cette question, le système que nous rentrons facilement. Tu vois, c'est comme si on s'adapte trop en fait. C'est comme si, tu as donné l'exemple ici même des challenges. On voit que par exemple, John est passé par les challenges, ça a marché. Exactement. Donc d'office, moi aussi, je dois passer par... Alors que nous avons un Dieu qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre en fait. C'est une frustration, je dirais. C'est une frustration parce qu'on voit les autres réussir, peut-être qu'ils ont moins de talent que nous.
peut-être qui ont moins de qualité que nous, on les voit réussir facilement par ces réseaux sociaux. Peut-être même les messages, tu écoutes les messages, tu te dis, mais allez, s'il te plaît, ça c'est quoi? Tu te dis, tu as un message, mais voilà, si Dieu est souverain. Si Après Dieu a nous, si Dieu il veut. Mais oui. Après nous, maintenant, je pense qu'on peut utiliser ça avec sagesse. Amen. Voilà. Parce qu'on a les buts, comme tous les musiciens, tous les artistes, ils disent, c'est gagner des âmes. Amen. Les buts, c'est de gagner des âmes. Aujourd'hui, le monde est dans les réseaux sociaux. Voilà, le monde, ce n'est plus quand Christ dit allez vers toutes les nations, allez vers tous les peuples, faites de toutes les nations mes disciples. Ben, aujourd'hui, ces nations-là se retrouvent dans les réseaux sociaux. C'est vraiment l'endroit idéal. Le monde est dans les réseaux sociaux pour pouvoir évangéliser. Maintenant, savoir si c'est bon pour toi, quand, comment, pourquoi, avoir les codes, tout ça, c'est des choses qu'il faut étudier. Mais au-delà de tout, c'est des choses qu'il faut chercher la volonté de Dieu. En fait. Quand tu as la volonté de Dieu et que Dieu veut que maintenant que tu sois écouté, parce qu'il y a des chansons que Dieu te donne, c'est pas maintenant que tu dois... Les gens ne doivent pas l'écouter, c'est juste pour toi. Il n'a pas prévu que les mondes écoutent. Et puis il y a des chansons que Dieu a prévu que non, les nations doivent écouter ça. Amen. Parce que c'est sa parole. Amen. Il veut édifier une personne, il veut encourager, il veut faire du bien à une personne. Ben voilà, Dieu fera le travail qu'il faut. Amen. Mais dans tout ça, il faut savoir ce que tu veux. Il faut avoir vraiment la vision claire, les buts clairs vraiment. Et attendre Dieu. S'attendre que à Dieu. C'est tout. Amen. J'aimerais revenir sur une chose que tu as dit. Tu as parlé de la frustration. Et je pense que ça répond à une bonne partie de ma question suivante, où j'aimerais vraiment qu'on puisse parler un peu de ce parallélisme-là. J'avais encore dit tout à l'heure, ça veut dire qu'on court derrière, voilà, quelque chose, elle est sortie il y a 6 mois, l'artiste même n'en parle même plus, comment déjà préparer la suivante arrive. On arrive à un certain stade où on sort, nos chansons n'arrivent plus à impacter face à une chanson comme peut-être, je vous donne l'exemple, Deningo de, on connaît notre papa Deningo de, partout où il va, il reprend des chansons qu'il a chantées il y a 20 ans. Ah oui. Et ces chansons-là touchent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être la source de cette frustration-là, peut-être ça peut être aussi un moyen de donner un conseil peut-être à un jeune qui est en train de se remettre en question. Il a le talent, il a tout, mais peut-être il passe à côté de quelque chose qui fait que les chansons d'aujourd'hui nous impactent moins que les chansons il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce que les chansons de, par exemple, les chansons de Deningo, de Matou Samuel, ou même Alain Moloto, c'est des chansons aujourd'hui que tu veux ou pas, tu commences à même donner. Dans nos églises. Tu commences à quand donner. Nos chansons ne marchent pas, allez, quelqu'un va lancer seulement. On fait. Et puis on est parti. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans une société de consommation. Les choses doivent se faire rapidement. On commence à négliger même les qualitatifs, hein. Pas la qualité, puisque si on parle de l'industrie aujourd'hui, la musique, la qualité, on peut la voir, mais les qualitatifs. Du coup, on est frustré parce qu'on a sorti quelque chose qui ne marche pas. On se dit, allez, je dois sortir un autre, banger, c'est ça? Un banger, c'est-à-dire un hit, quoi. Un hit, voilà. Quelque chose qui va se faire entendre partout et qui va t'ouvrir les portes. Mais en vérité, c'est qui ouvre les portes? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit ouvrir les portes. Ce n'est pas nous les hommes. Moi, en fait, j'en parle parce que je connais la réalité. Clairement. Je le vis dans ma chair. Clairement. C'est Dieu qui ouvre les portes. Toi, tu n'as qu'à prier. Mais surtout pour les jeunes artistes, ceux qui se lancent dans cette industrie, par pitié, arrêtez de nous donner des choses qui ne sont pas prêtes. Vous nous donnez de la nourriture qui n'est pas encore cuite. Insiste, Daddy. Tu vois, insiste. Ceux qui se lancent dans la musique, cherchez à aimer Dieu. Amen. Cherchez à craindre Dieu. Amen. Cherchez à connaître Dieu. Amen. Ces 3 choses-là feront que quand tu nous balanceras ta musique, automatiquement nous serons édifiés. Pourquoi? Il n'y a pas plusieurs esprits de Dieu, il n'y a qu'un seul esprit. Amen. L'esprit que lui, il a eu, qu'il a inspiré, c'est le même esprit que j'ai. L'esprit doit m'affirmer, me confirmer que cette chanson vient de lui. Amen. Amen. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi j'écoute une chanson,
D'autres ils disent que moi ça m'a emmené dans la prière, j'étais dedans Dieu. Mais moi quand j'écoute ça, je me dis mais attends, Je sens rien. Je sens rien, mais il a un esprit différent ou c'est comment? Je sais pas si tu comprends. Clairement. Aujourd'hui on est devenu d'autres chansons qui touchent d'autres qui ne touchent pas. Donc voilà. l'esprit de Dieu, On est un peu... il y a plusieurs esprits aujourd'hui. Amen. L'esprit de Dieu est un seul. C'est lui qui a inspiré, doit confirmer aussi. Amen. Il y a des chansons qui font l'unanimité. Quand tu écoutes, Yes. ça, c'est l'esprit lui-même en On toi. convainc. Convainc que ça, c'est lui. Amen. Et du coup, on n'a pas ça. On n'a plus ça. Moi, l'esprit de Dieu moi, l'esprit de Dieu parle pas. Moi, je tremble. Oh, c'est une bonne chanson, moi. Non. Et c'est cette unité-là qui nous manque là dans l'esprit, tu vois. Et je pense, moi, personnellement, je pense que d'autres ont peut-être les cœurs, ont les dons, ont les talents, mais ne sont pas prêts. Prenez le temps d'aimer Dieu, de craindre Dieu, de comprendre, d'être enseigné, de comprendre comment Dieu fonctionne et surtout comment la musique fonctionne. Parce que ça aussi, c'est une étude. Hein. C'est ça. L'adoration, la louange, chanter à Dieu, chanter des hymnes, des psaumes, des cantiques, de tout votre cœur qui célèbre Dieu. Tout ça, ça doit être un enseignement. Il faut comprendre les buts, pourquoi et comment et tout et tout. Ça reste aussi des codes bibliques que beaucoup prennent ça à la légère et puis se disent voilà, les talents vont faire les restes et tout. Alors du coup, on a ces genres de personnes-là. Il y a d'autres qui sont frustrés et puis il y a d'autres qui clairement ne donnent plus gloire à Dieu, mais se donnent la gloire. Dani, tu vois? Tu vas faire entrer la... Non, t'as vu. Les frustrés, c'est ceux qui ratent. Parce que ceux qui font de la bonne musique, mais ça ne marche pas. Ils se posent des questions. Alors du coup, ils vont aller chercher les codes mondains. Tu vois? Les styles, nanani, nanana, les clips un peu... tu vois, des clips qui va créer un peu le buzz. Surtout les buzz. Que les gens vont un peu en parler. Ouais, mais bon, et derrière, ça va un peu plus streamer. La question, c'est que quand tu crées un buzz, la musique chrétienne, tu crées un buzz dans la musique chrétienne, ça glorifie qui? Amen. Ça glorifie pas Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans le buzz. Amen. Tu vois? Et puis, c'est ça là les frustrés. Quand tu es frustré, tu vas aller chercher quelque chose. Parce que tu crois en toi. C'est tout à fait normal de croire en soi. Et surtout quand tu as les talents et que les gens confirment, c'est tout à fait normal. Et la frustration va, à un moment, la frustration va arriver. Mais maintenant, quand tu veux créer sur cette frustration-là, tu te dis, bon, allez, je vais prendre le code mondain. Ma façon de s'habiller, la mode d'aujourd'hui, qui n'a... Bon, c'est encore à discuter, toutes ces choses, hein, tu vois. Les styles, nanani, mes clips doivent être un peu sublimat. Non, à partir de là, Dieu se retire. Trop de messages subliminaux. Dieu se retire. Là, ce n'est que pour ta gloire. Amen. Et si ça réussit, c'est ta gloire. Il ne faut pas dire, oh, gloire à Dieu, comme non. nos musiciens sont là. Oh, ça réussit, félicitations, oh, gloire à Dieu. Non. C'est là, toi. c'est ta gloire. Là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Là, c'est ta gloire. Et puis, il y a ceux qui sont devenus des orgueilleux, qui reconnaissent que c'est par Dieu. Mais en pleine route, ils ont oublié Dieu. Des Saoul. Ils ont quitté. Ils se disent que maintenant c'est moi. Je suis capable. Je suis capable. Et pourtant la Bible nous dit, quand vous aurez fait tout ça, dites seulement que vous êtes des simples serviteurs. Amen. On l'a fait que parce que nous devons le faire. Amen. Mais vous aujourd'hui c'est... Enfin nous. Aujourd'hui c'est... Voilà. Nous vivons là-dedans. C'est voilà, j'ai réussi par mes stratégies, par... Non. Quand Dieu est dedans, Dieu est dedans. Et la gloire reste et demeure à Dieu. À partir du moment où tu veux tourner la gloire vers toi, Dieu se retire. Amen. Ça devient l'œuvre humaine. Et surtout, dans cette frontière, que nous avons la sensation où j'aime beaucoup, hein, parce que tu vraiment le code mondain, j'aime bien ce terme, le code mondain, où il y en a qui sont capables, pour pouvoir rendre la visibilité, ils sont capables d'aller aussi puiser dans le monde, puiser les pages sociales, les réseaux sociaux, des personnes mondaines, des polémiques, parce qu'ils savent que voilà, là ça va parler. C'est-à-dire que c'est comme si on ne croit plus que le Saint-Esprit est capable de faire notre marketing. Exactement. En fait. On a besoin que ça parle, on a besoin des influenceurs pour pouvoir, entre guillemets,
parler de nos œuvres, pour toucher certains publics que nous pensons toucher, alors que Dieu est souverain, il est capable de faire notre promotion. Et ça, j'aimerais vraiment que tu puisses conseiller peut-être une personne qui pense que peut-être que oui, pour réussir, pour ma promotion, je dois un peu faire le buzz, toucher des influenceurs, parce que le monde aujourd'hui, on nous fait croire que tu peux pas réussir sans influenceurs. Voilà. Quel conseil tu peux donner à ces personnes? Et comme ça, on a petit à petit en train de chuter déjà. Oui. Du coup, dans ces genres de cas, ces personnes-là doivent savoir, enfin nous, parce que je me mets aussi dedans, voilà. Quel genre d'influenceur déjà, tu vois? On vient de dire, hein, à partir du moment où c'est conscient que tu veux faire entrer du buzz dans quelque chose qui est dédié à Dieu, Dieu n'est plus là. Non, l'esprit se retire. Là, on est conscient, on est d'accord. Maintenant, il y a des influenceurs. Moi, je pense qu'on peut aller vers des influenceurs chrétiens, parce qu'eux aussi, ils font aujourd'hui des contenus de qualité. On peut aller vers eux, des influenceurs chrétiens, faire la promotion. Parce que faire la promotion, c'est normal. Dans toute œuvre, on peut faire la promotion. Ça, Dieu n'est pas contre. La Bible a été... on fait tous les jours la promotion de la Bible. On fait la promotion de Christ tous les jours. Faire une promotion, ce n'est pas un problème, parce que tu veux peut-être que ta musique soit entendue au plus de gens possible. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au lieu d'aller vers les influenceurs du monde qui font du buzz, pour eux, ils gagnent leur argent dans ce genre de choses, allons vers ces influenceurs-là qui réussissent aussi. D'ailleurs, c'est aussi un moyen de pouvoir aider aussi financièrement ces influenceurs, parce qu'aujourd'hui, tu payes. Amen. Allons vers ces influenceurs-là qui font des choses chrétiennes. Aujourd'hui, il y a des urban gospel, il y a des cantiques, il y a des pages chrétiennes qui fonctionnent, qui tournent. Ces gens-là aussi, ils ont besoin qu'on vienne vers eux, qu'ils fassent notre promotion. Ce n'est vraiment pas mal. Mais maintenant, vouloir s'inspirer absolument de tout ce que les gens du monde font pour pouvoir à ce que ta musique fonctionne par frustration, non, là tu perds complètement. Dieu n'a plus rien à voir là-dedans. C'est peut-être même pour ça qu'on a l'impression qu'une musique touche des gens et d'autres ne touchent pas. La même musique touche une personne et l'autre et moi ça ne me touche pas. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est juste que d'autres sont peut-être spirituellement faibles, tu vois, ne comprennent pas spécialement les enjeux, tu vois. Là déjà il y a une confusion, ça veut dire que Dieu déjà n'est plus là. Il y a une confusion, tu vois. Alors que nous, peut-être, ceux qui sont vraiment, tu vois, encore, je vais dire, aiguisés en esprit, se disent non, là, il y a un problème. Il y a un problème, il y a vraiment un souci. Cette chanson-là est bien et tout ça, mais ça m'emmène pas, ça m'entraîne pas, ça m'édifie pas, ça me fait pas spécialement... je me retrouve pas à rendre gloire à Dieu par ces chants. Donc c'est un peu ça. Waouh. Que de merveilleux conseils que vous avez reçus aujourd'hui. Il n'aime pas parler, mais quand il parle, il apporte que des merveilleux conseils. En tout cas, je pense que quelqu'un a reçu sa part. Man of God, s'il y a quelque chose que peut-être nous devons retenir sur l'industrie ou la musique gospel aujourd'hui, peut-être qu'une personne nous suit, quel est le message, quelle est l'image que tu aimerais vraiment qu'une personne puisse retenir en 1 minute ou en 30 secondes? Tu dirais quoi à cette personne? Je dirais que la musique, c'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer. Amen. Je dirais à cette personne que si cette personne est convaincue qu'elle a des dons, la personne a des dons, des potentiels, des talents qui viennent de Dieu, je dirais mets ça en œuvre. Amen. C'est souvent parce que tu as de Dieu que la réussite est là en fait. Tout à fait. Amen. C'est souvent en mettant ce que tu as comme don, comme talent, que la réussite est devant ta porte. En sachant que la musique a été gérée par Lucifer. Lucifer, qui est le maître de la musique, il gère la musique mieux que nous. Il connaît l'industrie de la musique, il gère l'industrie de la musique. Il empêchera toujours que nos messages puissent être corrects. Il fera en sorte que nos messages soient toujours déviés. Et du coup, il travaille à un niveau élevé
pour que nos messages, la musique d'aujourd'hui soit déviée. Tout à fait. Et que la gloire ne soit plus rendue à Dieu, mais la gloire soit rendue aux hommes, au monde, etc., etc. Faisons attention à ce genre de choses. Cherchons à connaître Dieu. Et surtout une personne, un chanteur m'a dit, une dame, hein, une de nos légendes aussi, parce que c'est des personnes qui faisaient la musique ancienne, m'a toujours dit, quand tu es prêt à sortir un projet, intercéder. Amen. Ouais. Et ce jour-là, ça m'a dit, je me suis rendu compte que ouais, on fait sortir des choses comme ça. Sans même questionner Dieu. Elle a dit intercéder. C'est possible que tu as fait quelque chose, mais par l'intercession. Pas toi, même un groupe d'intercession. Parce que nous, on peut se dire, ah, moi j'ai prié, Dieu m'a convaincu, tout ça. À partir du moment que tu mets de l'orgueil, Dieu n'est plus là. Dieu a fait ça avec Balaam. Que à partir du moment que Balaam était... Oh non, Dieu s'est retiré, Dieu a donné à Balaam la permission d'y aller, mais ça n'avait rien à voir. Au départ, Dieu ne voulait pas. Alors, des fois, tu peux intercéder toi-même, tu es convaincu. Mais non, demande aussi aux autres d'intercéder. Si tu as un groupe, des frères, des personnes que tu connais, demande aussi aux autres un peu d'intercéder. Parce que Dieu peut passer par eux pour leur dire non, non. Il y a peut-être des choses encore qu'à corriger. Tout à fait. Tu vois? Et puis arrêtons de mélanger la musique de Dieu avec des talents mondains et tout. Non, tu vois? Soyons au moins travaillant avec des chrétiens. Amen. Parce qu'eux aussi, ils ont des dons, ils ont aussi de la qualité. Arrêtons de prendre quelqu'un qui ne confesse pas notre Seigneur, mais qui a... Qui te crée le beatmaker, etc. Et tout. Non, travailler avec ces genres de personnes-là, c'est pas mauvais. Okay. Mais avec quel but? Moi, je travaille avec un beatmaker qui n'est pas chrétien. Ok. Mais aujourd'hui, quand on arrive chez lui, il sait qu'on doit d'abord prier. Et lui, il prie avec nous. Amen. Il sait qu'on doit prier. Et surtout, moi, ce qui me touche toujours, c'est que il y a des chansons lui-même qui les touchent. On chante et puis lui-même dit, oh, je suis touché, c'est incroyable, tout et tout. Ça veut dire que petit à petit, les processus, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Soyons sûrs que la musique, c'est une bonne chose. Amen. La musique, l'industrie de la musique, c'est énormément d'argent. C'est de l'argent, la musique. Mais quand on dit qu'on fait la musique chrétienne, faisons-le vraiment pour les seigneurs. Amen. Cherchons à connaître les codes du Seigneur par rapport à la musique. Amen. Et puis, ne soyons pas non plus ignorants par rapport à comment les choses fonctionnent dans le monde. Prenons ce qui est bien et faisons la promotion de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Waouh. En tout cas, j'aime beaucoup parce que dans cette émission, il y avait des choses que je comprenais, mais je n'arrivais pas à mettre des mots. Tu vois, les codes et tout, les codes mondains, les codes chrétiens, c'est vraiment des termes, je pense que ça résume beaucoup de choses. Ça résume beaucoup de choses. La profondeur, moi j'ai retenu beaucoup de choses. Le code, bien définir les codes, la profondeur. Et surtout, j'aime cette phrase que cette légende t'a donnée avant de sortir un projet pris. Tu sors des projets trop rapidement. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission, on parle au chantre des dieux. Tu sors des projets trop rapidement. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Fais comme, pendant que tu parlais, il y a la pensée qui m'est montée où David, il voit les Philistins avant de poursuivre, il demande à Seigneur, il dit, Seigneur, poursuivrai-je ces Philistins? Questionne d'abord Dieu. Exactement. Questionne Dieu. Dieu parle. Hein? Non, Dieu parle. S'il ne te parle pas, c'est pour ça qu'il est important des fois de chercher à ce que les autres aussi prient. Tu vois. Amen. L'intercession, mais avec d'autres groupes. Là maintenant, je suis sur un album, mais j'ai demandé à des groupes d'intercession de prier. Amen. Et si Dieu parle, il dit clairement, je ne veux pas ça, je ne veux pas. Bon, on va l'enlever. De nous-mêmes, on est par sentiment, par émotion. On peut parfois, nous... Voilà, on peut être... on n'est pas attentif. On n'est pas attentif. C'est bon, c'est ça. Mais Dieu peut te dire, c'est que toi, tu trouves bien, mais... Amen. C'est pour moi, non. En tout cas, si vous voulez que l'homme de Dieu revienne, vous donne encore d'autres secrets, écrivez-nous, n'hésitez pas en tout cas. Amen, si vous voulez que de telles émissions puissent s'agrandir, puissent continuer, parce qu'on aimerait vraiment dans les jours à venir que le moyen nous permette de pouvoir vraiment prendre, on prend par exemple notre réalisateur Lucas, on va vraiment voir un peu comment ça se passe dans la musique, comment il prépare, etc. Et tout. Donc on a vraiment besoin de vous. Donc vraiment soutenez-nous. On est là, on vous demande de l'aide ouvertement pour que la vision s'agrandisse, pour qu'on sorte aussi des sentiers battus, pour qu'on aille aussi vous faire des interviews, des reportages. On a besoin de vous, on a besoin de vos finances. Donc voilà pourquoi Race Royale a ouvert cette demande on est en train de chercher 500 partenaires. 500.
que Dieu bénisse déjà. Il y en a pas mal qui sont déjà en train d'adhérer. Juste des personnes qui sont prêtes à donner 10 euros par mois. 10 euros plus. Et ça va nous permettre en fait de vraiment d'avoir des finances. On va plus utiliser les finances en fait. On va vraiment avoir assez des finances, sortir, réaliser des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Soutenez-nous. On a vraiment besoin de vous car le but, on veut qu'on puisse s'agrandir. Et si on s'agrandit, on vous ramènera que des bons contenus. Soyez bénis. En nom de Dieu, très bientôt. Hein. À très bientôt. Oui. Très bientôt. Très bientôt. Que Dieu bénisse Amen, le label amen. Kairos. Amen. On est prêt à recevoir surtout cet album de l'artiste, de notre très cher, tendre artiste qui représente vaillamment la Belgique. Que ce soit au Congo ici, notre sœur Grace Ntamba qui prépare l'album Vainqueur. On est prêt à le consommer. En tout cas, dès que ça va sortir, on va les balancer. Amen. Soyez bénis. À Soyez très vite. bénis.